Ma spiritualité. Alors, beaucoup de personnes me demandent souvent, mais Genesis, tu crois en quoi? Quelles sont tes convictions? Est-ce que tu as un père spirituel? Est-ce que tu as fait une école initiatique? Est-ce que tu es de quel courant? Tu es du New Age? C'est quoi? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois en quoi? Alors, ma réponse, elle est très simple. Moi, je suis partisan de la spiritualité libre et pratique. C'est-à-dire que je pars d'un principe très simple, que tout existe pour un but, tout a le droit d'exister et tout est un. Et toute ma spiritualité, elle est basée sur ces trois. C'est ce que je viens de mentionner. Tout est un. Tout existe pour un but. Et, euh, et voilà. Et donc je ne suis pas du tout partisane des règles, des lois. Parce que tout ce que tu vas ériger comme étant trop important ou très important, tu en deviens l'esclave, tu en deviens le serviteur. Moi, je crois profondément que l'âme, elle est libre, comme l'est le créateur, comme l'est la source. La source n'a pas eu besoin de demander l'avis de qui que ce soit avant de créer, d'accord, avant de se créer à l'infini. Donc, je pars de ce principe-là parce que tel il est, tel je suis, comme je l'ai dit, tout est un. Donc, je ne me sépare pas de la source qui est en moi. Et je crois profondément que je fais un avec la source. Et donc, cette notion de séparation, je ne l'accepte pas parce que c'est justement la source des conflits de l'homme, hein, de tous les problèmes que l'homme va rencontrer. Ça part de ce fait-là, qu'il se croit séparé, par exemple, de Dieu, qu'il se croit séparé de la source, d'où la douleur, d'où la peur, d'où les doutes, tout ça. Parce qu'à chaque fois que tu sais que la source est en toi et donc les solutions sont en toi, les réponses sont en toi, ben, la peur disparaît en fait. Parce que la peur, elle vient justement de cette croyance selon laquelle à un moment donné, tu t'es séparé de ta source. Vous voyez? Et c'est ça, vivre en conscience. Quand je vous dis de vivre en conscience, c'est ça. C'est que, effectivement, tu vas avoir des doutes. Effectivement, tu vas avoir des peurs. Mais que la peur ne t'ébranle pas. Que les doutes ne prennent pas le dessus sur toi au point d'oublier qui tu es. Tu vas avoir des doutes, oui, mais à un moment donné, tu dois prendre le dessus. Ta nature véritable doit prendre le dessus sur ces doutes-là. Et dès le moment où tu prends le dessus sur les doutes, ben la vérité ou la solution, la réponse va apparaître devant toi. Vous voyez? Donc ce n'est qu'une illusion, une fois de plus. Donc moi, ma spiritualité, elle est très libre. Je n'ai pas fait d'école initiatique. Vous pouvez me percevoir de faire partie d'un tel courant ou tel autre. Ça, c'est votre perception à vous. Mais là, je vous annonce ma vérité à moi. Je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas de gourou, je n'ai pas de père spirituel. Bon, je crois déjà pas en toutes ces choses-là. Et je crois simplement que l'homme est au centre de la création. L'homme est au centre de tout ce qui est. Et tout ce qui existe, existe parce que ça doit exister. À moi, ça peut ou ne pas me servir. Je peux ne pas correspondre avec ce que je vois en face de moi. Mais ça correspond à quelqu'un d'autre. Ça sert à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et c'est pas parce que ça ne me correspond pas à moi que ça n'a pas lieu d'être ou que ça n'a pas le droit d'exister. Vous comprenez? Donc c'est cette liberté d'accepter tout ce qui est comme ayant le droit d'exister. Parce que si c'est là, c'est parce qu'il y a une raison en fait. Donc comment je vis ma spiritualité? Ben, je la vis, je suis dans le moment, je m'écoute, je suis à l'écoute de moi-même, à l'écoute de ce dont mon corps a besoin, à l'écoute de ce que mon esprit veut voir, veut apprendre, veut expérimenter. Je suis à l'écoute de ça au quotidien. Donc j'apprends de moi-même, j'apprends de mes enfants, j'apprends de mes parents, j'apprends de mon environnement, de mon travail, j'apprends de vous, j'apprends de tout le monde, en fait, parce que je ne suis là que pour ça.
Et donc, pour moi, il n'y a pas besoin par exemple, de méditer 3 fois par jour pour être connecté. C'est déjà un non-sens pour moi que de penser comme ça, que pour être connecté, tu dois méditer un certain nombre de fois. Pour être un avec la conscience pure, il faut dire tant de mantras par jour, il faut dire tant de litanies par jour, il faut prier, il faut jeûner 2 fois par semaine. Tout ça, une fois de plus, ce sont des règles en fait. Et ce que je déplore très souvent dans la spiritualité, c'est que on a créé une autre forme de religion. C'est-à-dire, on est dans les dogmes, on est dans les règles, on est dans les lois, faites ci, ne faites pas ça. Pour être connecté à la source, il faut ceci, il faut faire des nettoyages énergétiques, il faut faire toutes ces choses-là. Faites-le parce que vous en avez envie. Et ne le faites pas parce que vous devez le faire. C'est là toute la différence. Ce ne sont que des outils, ce ne sont que des moyens, mais ça ne sera jamais l'objectif, ça ne sera jamais le but. Moi, je vous transmets ce que je suis, je vous transmets la spiritualité libre, c'est-à-dire, tu es le divin, en toi tu as toutes les potentialités, en toi tu as toutes les possibilités, et tu es dans le monde des possibles, c'est-à-dire que tu es dans le monde où tu peux absolument créer tout ce que tu veux, mais plutôt que de le créer de façon inconsciente, commence à créer ton environnement, ta vie, ton monde de façon consciente. Tu es conscient d'être Dieu, tu es conscient d'avoir le divin en toi, tu es conscient de faire un avec le divin et tout ce qui est autour de toi. Donc, tu choisis ce que tu veux qui apparaisse dans ton monde ou pas. Donc, tu deviens responsable de ce qui t'arrive, tu deviens responsable de ta réalité. Voyez? Donc ça, c'est ce que je vous enseigne. Croire en un gourou, c'est simplement répéter la vie de ce gourou. C'est ne pas avoir d'avis, c'est ne pas être libre dans tes choix. Parce que ce gourou, il va te donner, il va te dire, ok, fais comme si, pour toi, pour être purifié, il faut utiliser le sel. Toi, pour être purifié, il faut utiliser l'eau. Toi, pour être sain, il ne faut pas manger une certaine viande, pas la viande bovine, pas la viande de porc. Enfin, vous voyez tous ces interdits qu'on a créés autour de la spiritualité. Moi, personnellement, je crois que tout existe parce que ça doit exister, sinon ça ne serait pas là. C'est le but même de l'existence, c'est-à-dire exister tout simplement. Donc, qui suis-je moi pour dire que ça n'a pas le droit d'exister, l'autre a le droit d'exister, par exemple. Vous voyez? Donc moi, ma spiritualité, elle est très libre, elle est très pratique, mais je pars simplement du principe du potentiel infini qui est en moi. Je crois profondément qu'en moi, j'ai toutes les réponses. En moi, j'ai les réponses, les solutions à tous les problèmes qui se posent devant moi. Et si je ne trouve pas les réponses, si je ne trouve pas les solutions, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai cru à l'illusion de la déconnexion avec ma source. J'ai cru en l'illusion que finalement, la source est d'un côté et moi, je suis d'un autre. Et parce que j'ai cru en cette séparation, je commence à faire l'expérience de ce que je ne suis pas. Je commence à faire l'expérience de la peur, je commence à faire l'expérience du doute, je commence à faire l'expérience de la haine, de la jalousie, de toutes ces choses-là. Vous voyez? Et on le vit constamment. Ça fait pas de moi, ça fait pas de toi, ça fait pas de nous, ici, dans l'expérience terrestre, des personnes parfaites. Nous sommes parfaites de par notre essence. Mais au niveau de l'expérience, au niveau de l'expérimentation, au niveau physique, bien sûr que tu feras des erreurs, bien sûr que tu auras peur, bien sûr que tu auras des moments de doute, bien sûr que tu auras des moments de tristesse. Et ça fait partie du jeu. Ça revient à ce que j'ai dit, tout doit exister. Ça fait partie du jeu. Quel serait l'intérêt que tu sois tout le temps joyeux, que tu saches déjà tout sur tout, que tu aies les réponses sur tout? Ça n'aurait aucun intérêt. D'où on vous dit, vous entendez très souvent cette phrase, c'est pas le but qui est important, mais c'est le chemin. D'accord? Et donc voilà, donc la spiritualité de Genesis, c'est une spiritualité basée sur l'observation d'elle-même, l'observation de ses failles, de ses manquements, de ses échecs, de ses joies, de ses réussites, de ses succès et de son environnement.
Donc moi, je n'ai fait aucune école initiatique, je n'ai fait aucune... j'ai pas un gourou, j'ai pas un père spirituel, je ne crois déjà pas en ces choses-là, parce que je crois que l'homme est son propre père spirituel, et son propre coach, et son propre mentor, et tout ça. Après, si tu penses que tu as besoin d'aller vers ces choses-là, vers ces personnes, fais-le. Ça fera partie de ton expérience, juste. Mais tout ce que tu vas ériger comme étant trop important, plus important que toi, tu en deviens esclave. Sache que tu es toujours au centre de tout. Tu es au centre de la création. Parce que, en réalité, c'est toi qui existes. Tu es le cerveau penseur, tu es le moteur de tout ce que tu vois autour de toi. Il n'y a pas quelqu'un qui a un certain pouvoir sur toi. Il n'y a pas une entité extérieure qui va te condamner ou pas. Non, tout ça, c'est en fonction des définitions que tu as de tel ou tel principe. C'est les définitions que tu as de telle ou telle chose. Et ça ne dépend que de toi. C'est pour ça qu'on te dit que tu crées ton monde. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà la spiritualité en gros hein, de Genesis. J'essaie de faire le plus possible sans les règles. En tout cas, j'essaie. Comme je dis, on est tous là pour expérimenter, pour apprendre. J'essaie de faire vraiment sans les règles. Pourquoi? C'est-à-dire que même quand je fais avec les règles, il y a ce détachement-là vis-à-vis de cette règle-là. J'ai conscience que ce n'est qu'un outil. J'ai conscience que ce n'est qu'un moyen. Mais je ne mettrai jamais cela au rang de l'objectif, au rang de l'essentiel. Ça reste accessoire en fait. Parce que je sais que tout part toujours de moi, tout émane de moi, tout vient de moi, parce que la source se trouve en moi. Je suis la source de tout ce qui est. Vous voyez? Voilà. Donc voilà ma spiritualité en quelques mots. Très simple. Crois en toi. Tu es le divin. Approprie-toi tous les attributs du divin. Tu es bon, tu es juste, tu es parfait. Tu es bienveillance, tu es générosité, tu es amour, tu es respect. Prends-toi tous les attributs du divin et commence à croire que tu es cela. Et à chaque fois que tu vas avoir les doutes, que les doutes ne t'ébranlent pas. Tu auras des doutes, oui, mais relève-toi toujours en te rappelant que tu es ce divin-là. Et en ce divin-là, tu as toutes les réponses, tu as toutes les solutions, tu as tout. Il suffit de voir les choses différemment, il suffit de changer de perception. Et ça dépend toujours de toi. Ça dépend toujours de toi. Donc ici, tu es l'essentiel ici. Tu es l'essentiel. Tu es le chef, comme on dit, au milieu du village. Tu es l'essentiel ici. Voilà. Voilà la réponse que je pourrais donner à ceux-là qui s'interrogent, parce qu'il y en a plein. Ah, mais on dirait que tu es du New Age, mais tu as lu quel bouquin, mais tu as fait comment? Moi, tout ce que je vous ai mis, et même le livre que j'ai écrit, je n'ai lu nulle part tout ce que j'ai écrit. J'ai lu après des bouquins qui s'apparentaient à ce que je dis. Mais en soi, quand j'ai écrit ce bouquin, c'était pure inspiration. Donc j'étais dans ma chambre et ça venait comme ça, paf, paf, paf. Et j'ai écrit le bouquin pendant 2 ans. Et voilà. Mais je ne l'avais pas lu avant. Parce que moi, je venais d'un arrière-plan. Je viens d'un arrière-plan purement religieux. Donc je n'avais pas ces notions-là. Et j'ai commencé à écrire. Et c'est après, quand je commence à m'informer un petit peu à gauche, à droite, que je me rends compte qu'il y a des gens qui avaient déjà écrit dans ce sens-là. Qu'il y a des gens qui pensent déjà comme ça. Après, effectivement, les gens doivent essayer de te situer. Mais tu es où? Moi, je crois simplement que je suis le divin et moi, nous faisons un. Point barre. Et tout ce que je fais découle de cette loi. C'est cette loi-là qui est prépondérante, c'est cette loi-là qui prévaut sur tout le reste. Je suis un avec lui et que toute chose existe en lui et avec lui. Donc, on est tous des divins incarnés. Terminé. Et tout le reste découle de ces 2 notions. Voilà, c'était Genesis.